Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une des derniers jours, Valérie Pécresse a été auditionnée dans une affaire de détournement de fonds publics et a affirmé son innocence, clamant qu'elle était une honnête gens et que c'était Bruno qui l'avait dit. Liberté de parole, un certain nombre d'éditorialistes ont choisi de rendre hommage à un Américain raciste, sexiste, antisémite, LGBT-phobe, pro-armes et qui justifiait les fusillades dans les écoles au motif qu'il n'est pas normal que cet Américain soit mort par la violence qu'il a lui-même causée. Notons que selon la logique de Charlie Kirk, sa mort était nécessaire pour maintenir l'autorisation du port d'armes aux États-Unis. L'événement de la semaine, c'était bien sûr la mobilisation du 18 septembre à l'appel de l'intersyndicale contre l'austérité budgétaire. Emmanuel Macron, les manifestations ont réuni entre 500 000 et 1 million de participants. Est-ce que vous entendez l'appel qui vous est fait ? Fait divers, dans le département du Var, un homme armé d'une machette a été abattu par la police près d'une école. Ah voilà, encore une preuve de la violence de l'extrême gauche. Mais quel rapport, Marine Le Pen ? Je sais pas moi, y a besoin d'un rapport pour accuser l'extrême gauche ? Bah oui, sinon c'est... je sais pas, un mensonge ? Y a besoin de dire la vérité pour accuser l'extrême gauche ? Ouais, non, oubliez ça. Vous êtes bizarre vous aussi. Aux États-Unis, une nouvelle réglementation a retiré l'obligation vaccinale, notamment pour la rougeole, avant l'âge de 4 ans, au motif d'effets secondaires pourtant identifiés comme étant très faibles. Donald Trump, vous ne craignez pas de provoquer des morts inutiles ? Non, pourquoi ? Vous savez, moi je suis vacciné. Oui, mais il y a de nouveau des cas de rougeole aux États-Unis à cause de la vaccination qui recule. Et les morts vont commencer à s'empiler, alors qu'avec la vaccination, on peut les éviter. Je m'en fous, les antivax ils votent pour moi, et en ce moment j'ai pas intérêt à perdre des électeurs. Puis je vous ai déjà dit, moi je suis vacciné. Donc vous vous en fichez complètement que vos électeurs meurent à cause de votre désinformation. Vous allez avoir du sang sur les mains. Mais puisque je vous dis que je m'en fous, moi je suis vacciné. Alors que les membres du nouveau gouvernement n'ont toujours pas été désignés, les tractations se poursuivent entre Sébastien Lecornu et les oppositions. Nous avons eu accès à l'entretien du Premier ministre avec les dirigeants du Parti socialiste. Bonjour, bonjour mes amis, vous êtes mes meilleurs amis du monde les amis. Vous voulez du café, du chocolat chaud, un croissant? C'est un peu gros quand même là, vous trouvez pas? Qu'est-ce qui est un peu gros mes amis? Vous êtes vraiment mes amis les amis? Oui bon, ça va, on a compris. Si on peut même plus traiter les gens avec courtoisie. Alors, si je vous ai convié ici, mes camarades, c'est pour écouter vos revendications, car je suis un bon Premier ministre à l'écoute des oppositions. On veut la taxe Zuckman, la suspension de la réforme des retraites et la division des économies par 2 au minimum, sinon on signe rien. Ok, merci. Et du coup? Et du coup quoi? Bah, vous êtes d'accord ou pas? D'accord pourquoi? Je comprends pas. Pour ce qu'on a proposé, vous allez inclure tout ce qu'on vient de proposer dans le budget? Au minimum? Bah non, pourquoi je ferais ça? Parce que vous venez de dire que vous étiez à l'écoute des oppositions? Bah oui, je suis à l'écoute, et maintenant que je vous ai bien écouté, bah voilà. Bah voilà quoi? Vous allez rien faire, c'est ça? Bah si, je vous ai écouté. Et je vous ai appelé mes amis quand même, c'est une sacrée concession symbolique, vous trouvez pas? Vous pouvez bien ne pas censurer un gouvernement qui vous a fait un tel cadeau. Tu crois qu'il se fout de nos gueules ou qu'il y croit vraiment? J'ai arrêté d'essayer de comprendre. Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen, bonsoir. Bonsoir. Ursula von der Leyen, la Commission européenne a proposé avant-hier des sanctions inédites contre Israël pour les contraindre à un cessez-le-feu à Gaza. Ces sanctions sont-elles de nature à faire plier le gouvernement Netanyahou ? Plus ou moins, oui. C'est-à-dire ? Eh bien, on a juste prévu des sanctions à l'égard de 2 ministres du gouvernement israélien et de colons extrémistes. Mais pourquoi juste 2 ministres et pas Benyamin Netanyahou, par exemple ? Il est quand même sous mandat d'arrêt international. Bah, il va se fâcher si on fait ça, ce serait bête, on veut pas le brusquer. Je vois. Vous avez aussi proposé de taxer les produits en provenance d'Israël. Est-ce que ça aura un impact ? Alors non, on va juste arrêter de les exempter de taxes, parce que jusqu'ici, ils avaient des réductions de droits de douane sur leurs exportations. Maintenant, on va juste les traiter normalement. Ah oui, vous parliez de sanctions inédites pourtant. C'est un peu léger, non ? Ah bah, on a dit que c'était des sanctions inédites. Inédites, ça veut juste dire qu'on l'avait pas fait avant. Oui, forcément. Et pas de projet d'interdire les ventes d'armes à Israël tant que le génocide n'est pas arrêté, par exemple ? Quel génocide ? Ouais, il y a encore pas mal de chemin à faire. Nous vous souhaitons une soirée. À bientôt.